Chez vous, en cuisine, la crème des Bordelaises. Deux filles super dynamiques qui ont créé cette identité à Bordeaux. La gourmandise avec Louise Frénéard et Pascaline Camblon. Bonjour Louise. Bonjour Isabelle. Bonjour Pascaline. Bonjour Isabelle. En forme pour des pique-niques, des desserts aussi pour les pique-niques, c'est ça? Alors aujourd'hui, dans confiture, vous mettez la charrue avant les bœufs. Ah non, ça c'est demain. Aujourd'hui. La Je confiture sais que vous aujourd'hui. avez envie de partir en pique-nique, Isabelle. Mais oui, Je parce qu'il fait comprends avec beau. ce ciel bleu. Mais je oui. comprends, mais confiture aujourd'hui. Mais on trouve la Mais oui. confiture dans le pique-nique, c'est pas faux. Ah ben voilà, je savais bien qu'il y avait une histoire comme ça. Confiture et gelée aujourd'hui. Si vous avez une recette, vous nous appelez bien sûr au 05 56 19 10 10. La vie en bleu, on cuisine ensemble sur France Bleu Gironde. La crème des Bordelaises pour les confitures et les gelées aussi et les marmelades. Alors tout ça, c'est un petit peu dans le même groupe de famille. Louise et Pascaline, on va commencer par expliquer exactement, peut-être. c'est la confiture, c'est l'art de la conservation par le sucre. Donc que ça soit gelée, marmelade ou une confiture, de toute manière, ça sera une conservation par le sucre, par ses teneurs. Et en France, on appelle la confiture à partir du moment où les produits contiennent un taux de sucre supérieur ou égal à 55%. En D'accord. dessous, en tout cas, on ne peut pas appeler ça une confiture. C'est encadré par la loi, donc c'est très sérieux tout ça. Pour vérifier ce taux au moment de la fabrication, des tests sont faits à l'aide d'un réfractomètre. D'accord, très bien. Petit objet où on met tout simplement une goutte de confiture dedans pour voir à travers le taux de sucre qui nous déterminera si c'est une confiture ou une marmelade ou une gelée. Alors une marmelade, je crois que c'est avec des zestes de... Une marmelade, c'est en ça. fait, c'est tout simplement avec des morceaux. On est plus sur... c'est la même confection, sauf que pour la marmelade, vous êtes sur un taux de sucre beaucoup plus inférieur, en fait. Ah oui, ok, Voilà. d'accord. Donc la confiture, c'est vraiment un art, hein, tout le monde s'en rapproche de Oui, cet art. on D'ailleurs, pense à notre grand-mère avec ouais, le gros chaudron c'est vrai. et la confiture Hmm. qui sont bons dans la cuisine. Et puis bon, c'est quelque chose qui a son championnat du monde aussi tous les ans à Beaupuy dans le Lot-et-Garonne. Et d'ailleurs, Exactement. c'est là, c'est ce week-end, hein, ça arrive, hein, ce championnat du monde tout à fait sérieux de confiture à Beaupuy et dont France Bleu Gironde est partenaire. Pascaline, les gelées, les confitures, pour vous, c'est... Alors moi, je suis plus gelée. Quand j'étais petite, je n'aimais pas trop les pépins dans ma confiture. Je ne suis pas très morceau. Vous voyez, même les yaourts avec les morceaux, c'est pas trop mon truc. Je suis plus gelée. Et la gelée, donc en fait, c'est une consistance à base de fruits filtrés pour ne garder que le jus. Et il y a une gelée, ça doit contenir autant de fruits que les confitures, c'est-à-dire au moins 35%, Mhm. à l'exception de certains fruits, bien évidemment. Et on peut parler de gelée extra lorsqu'elles sont fabriquées avec plus de 45 grammes de fruits pour 100 grammes de gelée. Mhm. Voilà. Alors, est-ce que les gelées se font avec tout type de fruits? Alors oui, tout à fait, on peut faire même de la gelée de légumes aussi, ça arrive. Ah bon? On vous expliquera, on a des petites recettes juste après, de confiture, marmelade ou gelée avec fruits, légumes, épices. Et ça, il faut écouter la suite de l'émission pour avoir nos petites astuces. Ah bah très bien, donc je vous conseille aussi de nous appeler au 05 56 19 10 10 pour avoir quelques petites astuces pour réussir vos confitures, vos gelées ou vos marmelades, puisque voilà, c'est la thématique aujourd'hui. La première recette, ce sera quoi, Louise? Ce sera la confiture. De poivron rouge au piment d'Espelette. Merci C'est moi qui vous la donnerai juste après. D'accord, très bien. On se retrouve dans un instant après Simple Minds, Mandela Day. La vie en bleu, on cuisine ensemble sur France Bleu Gironde. Pour le moment, on va noter déjà une première recette de confiture. Alors, c'est une confiture plutôt sucrée-salée, poivron rouge, épices. Tout à fait. Pascaline. Les épices peuvent très bien s'accorder avec soit des confitures ou des marmelades sucrées ou salées, comme on en parlait tout à l'heure. Les épices, par exemple, si vous les avez en poudre, il va falloir les rajouter au cours de la cuisson. En début, milieu de cuisson, généralement, sauf pour le gingembre en poudre, que lui, on ajoutera plutôt vers la fin, par exemple. Et si vous avez des épices entières, je pense par exemple au bâton de cannelle, à la gousse de vanille, il sera préférable de les ajouter au début de la cuisson, voire la veille, si vous souhaitez en fait faire macérer vos fruits dans le sucre. Comme ça va vraiment bien s'imprégner. Bon, alors vous êtes prêts là à noter la recette de la crème des Bordelaises. Pascaline Camblon, allez, on y va. Alors aujourd'hui, c'est une confiture de poivron rouge au piment d'Espelette, puisqu'on est dans la saison des poivrons rouges, c'est parti, et qu'on n'est pas loin d'Espelette. On va prendre 700 g de poivron rouge, 190 g de sucre et du piment d'Espelette. Et moi, pour vraiment que ça prenne, je rajoute un sachet de Vite-Prix, vous savez qu'on achète facilement en supermarché maintenant.
Vous coupez et pelez, c'est important de peler vos poivrons parce qu'on n'a pas envie de se retrouver avec des Des petits bouts de peau. bouts voilà, de Mm. peau, c'est pas forcément très agréable en bouche. Et on enlève bien sûr tout ce qui est blanc dans le poivron et les pépins, bien évidemment. On passe le tout au robot coupe très finement. Alors après, vous ajustez en fait la découpe de votre poivron suivant la texture que vous voulez avoir. Et vous rajoutez tout ça dans une casserole et avec votre sucre. À part, vous allez mélanger votre vide-prix avec 2 cuillères à soupe de sucre. On mélange toujours ça, Mhm. puisque dans le vide-prix, il y a de la pectine. Et la pectine, ça se mélange toujours avec du sucre, sinon ça fait des grumeaux. Et on n'aime pas trop ça. On va mettre donc poivron et sucre et un petit peu de piment d'Espelette dans votre casserole à feu doux pendant 20 minutes. On va bien Mhm. mélanger pour que notre sucre fonde bien. Et puis, on va donner une belle ébullition. On rajoute ensuite notre mélange vide-pris sucre que l'on a fait préalablement. Et on mélange jusqu'à ce que tout soit bien fondu. Et on fait de nouveau une belle ébullition pour activer la pectine en mélangeant toujours pendant 5 minutes. Mhm. Vous pouvez tester en fait votre gelée, votre confiture en la mettant sur une assiette froide pour voir si elle commence déjà Ouais. bien, voilà, à bien prendre. Si elle ne prend pas, on continue un petit peu la cuisson. Ensuite, on verse ça dans des bocaux bien évidemment stérilisés parce que si vous voulez conserver votre confiture longtemps, il faut que ce soit sans bactéries. On les remplit, on les ferme et on les retourne et on laisse justement stériliser de nouveau notre confiture. D'accord. Et ça se marie très bien avec le fromage comme confiture, mais également avec le foie gras. Je vous conseille ça. À Noël, moi, je fais des macarons crème de foie gras et confiture poivron rouge, piment d'Espelette. Un délice. Bon, il faut faire la confiture maintenant et puis voilà, la préparer pour les fêtes de fin d'année parce que mine de rien, on est au mois d'août, c'est dans 4 mois. Ah bah moi, je compte les jours avant Noël. Hein. C'est Je demain, vois, voilà. 130. C'est déjà demain. C'est déjà demain, 130 J'adore jours. Noël. Ah oui, d'accord. Je ok. suis déjà prête. Bon, la prochaine recette sera peut-être avec vous aussi, Oui, Louise. exactement. On parlera plutôt d'une marmelade d'orange. Une marmelade d'orange, très bien. Bon, ça c'est sympa aussi. Louise Frénéard et Pascaline Camblon, donc les deux jeunes femmes qui ont créé la crème des Bordelaises à Bordeaux, sont avec vous tout au long de cette semaine. Vous pouvez bien sûr participer avec des questions au 05 56 19 10 10. Et si vous voulez jouer avec nous maintenant, ben, vous pouvez très bien appeler le 05 56 19 10 10 maintenant d'ailleurs. Hein. Ne manquez pas ce cuisine. En fait, c'est très simple. Vous êtes deux personnes à vous affronter en duel. Bon, c'est un duel tout soft. Hein, voilà, c'est très sympa. Et puis, Pascaline Camblon et Louise Frénéard sont là pour vous donner quelques détails sur les réponses, parce que je vais vous poser 3 questions. À vos La vie en bleu, on cuisine ensemble sur France Bleu Gironde. Pascaline, les confitures ont aussi des bienfaits. Oh bah alors tout à fait. Et autrefois, elles étaient utilisées comme traitement médical. Comme quoi, c'est quand même plus sympa qu'un aspégique ou je ne sais trop. Et puis c'est devenu ensuite un produit de luxe uniquement destiné aux personnes fortunées, mais c'est surtout un bon moyen de conserver des fruits, notamment pour ne pas les perdre. C'est important ça. Et alors, est-ce qu'on consomme beaucoup de confitures, Louise Oui, Frénéard? beaucoup. Aujourd'hui, la confiture, elle est très populaire. Et c'est un des produits préférés des Français puisqu'on nous en consomme près de 4 kilos par foyer. C'est quand même pas mal. Hein. Mhm. Et il y a aussi les confitures extra, pardon. Celles-ci contiennent plus de 45 grammes de fruits pour 100 grammes de confiture. Donc, pour ça qu'on parfois on voit la mention extra, Extra sur les pots de c'est pas que confiture. les extra, Extra bonne. extra bonnes, Sans doute. sans doute, mais c'est surtout qu'il y a plus de fruits. Voilà. Oui, extra comme la confiture de votre grand-mère, par exemple. Alors, une recette peut-être, Louise? Oui, on va parler de marmelade. Alors, la marmelade, c'est à l'origine un mot portugais, marmelada, qui signifie coin. Était le terme utilisé pour parler des confitures faites à partir de purée de fruits sans morceaux. Donc aujourd'hui, on va parler de la marmelade d'orange. Une petite marmelade de recette de grand-mère. Marmelade orange amère. Donc il vous faut 2 kilos d'orange amère, Oui. 4 litres d'eau, 5 kilos de sucre. Il vous faudra laver vos oranges et enlever le reste de la fleur. Éplucher les oranges en réservant les peaux entières avec toute leur épaisseur. Oui. Pour enlever le zeste et un petit peu l'amertume. Donc On le garde- zeste, c'est le truc, enfin c'est le blanc c'est qui est à le blanc, l'intérieur. exactement, Mm. ce qui est entre l'écorce et Mm. le reste. Couper chaque quartier en deux, mettre les pépins dans un nouet de gaz, couper les écorces entières au couteau pour obtenir des filaments pas plus épais que des carottes râpées. Mhm. Une petite image. Faire macérer les écorces, la chair, l'eau et les pépins, enfermés dans une gaze une nuit. Ouais. Le lendemain, vous faites bouillanter le tout
pendant 2 heures en couvrant à moitié. Attention, ça peut déborder, ne pas écumer et mélanger surtout de temps en temps pour éviter justement le débordement. Ajoutez le sucre d'un coup et ramenez à ébullition pendant 15 minutes. Vérifiez la cuisson de la marmelade avec une plaque froide. Vous mettez juste un petit peu de marmelade sur une plaque que vous avez mis au congélateur ou au frigo pour vérifier, on va dire, la texture de votre marmelade. Parce qu'à la maison, on n'a pas tous un réfractomètre ou c'est une petite technique pour voir un petit peu la consistance de notre marmelade ou même de notre confiture ou même Mm. de gelée. Ça, ça vaut pour les 3. Donc voilà. Bon, d'accord. Bah, j'espère que vous avez tout noté, hein, parce que À vos voilà, stylos. ce sont des bons conseils donnés par la crème des Bordelaises tout au long de cette semaine. Et aujourd'hui, on parle de confiture, de marmelade et de gelée. Tous les fruits se prêtent à ce jeu. C'est vrai qu'en ce moment, bon, si vous avez un verger et que vous avez beaucoup de fruits, bah, faut penser effectivement à utiliser vos casseroles et votre imagination pour faire des bonnes confitures, salées ou sucrées. Sucrées le plus souvent parce qu'on adore ça à la maison. Et je vous rappelle que ce week-end là qui arrive, il y a un événement parrainé par France Bleu Gironde. C'est le championnat du monde de confiture à Beaupuy. Ça, c'est pas rien non plus. Et c'est très sérieux, hein, parce que confiturier, c'est un vrai C'est un métier vrai aussi. métier, oui. Voilà. Donc, on y revient dans un instant. Le programme, dans 3 minutes, ce sera Pascaline et Louise. On va parler un petit peu de la pectine, cet ingrédient essentiel pour les confitures marmelades et gelées, et on vous donnera une bonne recette de gelée de mûre. Bon, très bien. La crème des Bordelaises sur France Bleu Gironde. La vie en bleu, on cuisine ensemble sur France Bleu Gironde. Crème des Bordelaises installée à Bordeaux avec vous tout au long de cette semaine. On pâtisse ensemble aujourd'hui sur les confitures, les gelées, les marmelades avec Louise Frénéard et Pascaline Camblon. Alors Pascaline, la définition de la pectine. Eh ben, la pectine, c'est un ingrédient naturel que l'on trouve uniquement dans les végétaux. Et pectine et confiture, ce sont des inséparables parce qu'une bonne confiture, c'est un bon taux de sucre, bien évidemment, mais également une belle texture. Et c'est la pectine, justement, qui va nous permettre d'avoir une confiture onctueuse et pas trop liquide. On la trouve naturellement dans certains fruits, alors plus dans certains que dans d'autres. Je pense par exemple à la pomme qui en contient naturellement énormément. Et la pectine, elle a des bienfaits pour la santé, plus que juste pour gélifier la confiture. Et c'est Louise qui va nous expliquer tout ça. Louise Frénéard. Et oui, en plus de nous permettre de réaliser de délicieuses confitures, la pectine a de véritables intérêts pour notre santé. En effet, cette substance naturelle est une forme de fibre soluble et elle aide donc au maintien du transit intestinal et permet de réguler l'absorption du sucre et des graisses au moment de la digestion. Ah, mais C'est c'est pas mal, formidable. hein. Et la pectine de pomme est également reconnue pour ses capacités à capter les métaux lourds. Donc ça, c'est aussi un des bienfaits principaux pour la pectine de pomme en tout cas. Eh ben, dites donc, nous ne savions pas toutes ces choses sur la pectine. Voilà donc une belle chose à retenir. Et puis une recette aussi, Pascaline, très intéressante pour cet été. Tout à fait, aujourd'hui on va parler gelée de mûre. Alors si vous vous baladez un petit peu en montagne, souvent on prend un plaisir en famille à aller cueillir les mûres, mais on peut les manger fraîches, mais pourquoi pas les conserver pour après les consommer en hiver. Et une petite gelée de mûre, on va faire avec 1,5 kg de mûre, donc va falloir ramasser, 45 centilitres d'eau, 700 g de sucre et du gingembre frais, pourquoi pas, comme on le disait tout à l'heure. On peut marier épices et condiments avec nos fruits pour la confiture. On va faire bouillir notre eau avec nos mûres dans une casserole et dès qu'elle commence à éclater, on va les mettre dans une étamine et recueillir uniquement le jus. Là, on va éviter d'avoir, pour une gelée, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, les pépins. On va peser notre jus et ajouter environ 700 g de sucre pour 1 kg de jus. C'est à peu près cette proportion qu'on va vouloir avoir. On porte le tout à ébullition pendant 7 à 10 minutes avec le gingembre cette fois-ci qu'on en a rajouté dans notre casserole. Et là, on va tester la prise de la gelée sur une assiette froide comme l'expliquait tout à l'heure Louise. Et on met le tout en pot, on laisse refroidir et on consomme à volonté, été comme hiver. D'accord. Alors les mûres en montagne, oui, mais aussi ici, en Gironde, il y en vrai, a. Voilà, Il y en a donc beaucoup, ouais. sur les chemins, il y en a pas mal. Si vous connaissez les coins à mûres, ça ne se dit pas comme les coins à cèpes, c'est pareil. Oui, on y arrive bientôt d'ailleurs. Ouais. Louise Frénéard, votre confiture préférée quand vous étiez petite fille, c'était quoi? Moi, c'est confiture de fraises. Toujours? J'avoue, c'est un grand classique pour moi. Confiture de fraises, mais pas avec les gros morceaux de fraises. Je n'aime pas les gros morceaux, donc il y en a parfois dans les confitures où il y a vraiment les petites fraises qui restent dedans.
c'est vrai que j'ai tendance à faire le tri un peu dans le pot de confiture. Ah bah J'avoue. sympa. C'est elle qui nous laisse tous les C'est ça, morceaux, c'est alors. moi qui Tout laisse tous les gros s'explique. morceaux. C'est ça. Mais je suis pas plus marmelade que gelée, donc Ouais. voilà, c'est La fraise pour vous. Et pour vous, Pascaline? La framboise. La framboise, ouais. Framboise non-stop. J'ai beau tester de temps en temps, parce qu'il y a plein de confitures maintenant qui se font de plus en Mm. plus. Je m'aventure de temps en temps, mais je reviens toujours à la framboise. Hein. Ouais. Vraiment. Moi, je Ça, c'est- m'aventure parfois sur l'abricot aussi. Ah, Avec un petite bon folie, pain, l'abricot. voilà, c'est la folie de l'abricot, mais pas C'est trop. c'est une aventurière, notre Louise. Ouais, on peut pas me l'enlever. Louise Frénéard et Pascaline Camblon, la crème des Bordelaises avec vous tout au long de cette semaine. On revient encore dans un instant. Après Étienne Dao et Dany, on parlera encore de confiture. La vie en bleu, on cuisine ensemble sur France Bleu Gironde. Louise, vous faites des poivrons aussi? Oui, je fais des petits poivrons marinés à l'ail dans de l'huile d'olive. Alors c'est vrai que c'est sympa, on fait ça cet été là. Et puis après pour les petits apéros, petite toast de fromage frais avec juste un petit peu de poivrons marinés dessus, c'est topissime. Et puis aussi, comme disait Pascaline, les confitures de tomates. Ah oui, ça Ah bah, c'est les bon, tomates, ça. en ce moment, c'est la saison. Et Mm. on préfère quand même avoir des bonnes tomates bien gorgées de soleil qu'on a aujourd'hui, bien rouges, que les petites tomates un peu fades qu'on a en hiver. Il faut consommer de saison, c'est important. Ouais. On le pense pas assez souvent. Ouais. Et alors du coup, confiture de tomates, Confiture de tomates, alors Louise aime beaucoup et moi je fais beaucoup de sauce tomate aussi parce que pareil, pour accompagner des pâtes, faire des lasagnes, une Mm. pizza, en hiver ça fait quand même bien plaisir d'avoir cette petite sauce bien préparée et mijotée en avance. Et puis comme vous le disiez Isabelle, ça fait toujours plaisir d'ouvrir un bocal qu'on a fait soi-même. bah oui, parce Ou qu'on même d'offrir, hein, bah oui, pour voilà, les on peut fêtes aussi, offrir c'est très aussi, ouais. sympa de Ouais. faire un petit bouquet garni à la famille. Et quoi de mieux que du do it yourself, Du quoi, fait ce qu'on maison. a fait nous-mêmes. Un petit pot de confiture ou sucré-salé avec d'autres petites choses un peu manuelles. Ça fait toujours plaisir et puis ça Mm. fait jamais casser le porte-monnaie. Exactement. Alors, les confitures de tomates, moi j'ai en mémoire une recette. Alors, je crois que c'est avec du citron aussi et Mhm. avec des tomates vertes qui Ouais. sont pas encore mûres et qui sont en fin de saison, en fait, quand le potager commence à vraiment à faire la tronche. Hein. On récupère ces tomates et on en fait une confiture. C'est super bon, ça. Exactement. Et puis vous avez les tomates ananas ou les zébrées Mm. qui sont vertes. Et celles-ci sont les plus sucrées avec la noire de Crimée. Donc ça, c'est pas mal aussi pour éviter de rajouter du sucre et utiliser juste la tomate. Celles-ci sont très sucrées. Ouais, ça, c'est top aussi. La vie en bleu, on cuisine ensemble sur France Bleu Gironde. Toujours à cette heure-ci, la crème des Bordelaises vous fait part de son coup de cœur. Alors aujourd'hui, on a parlé de confiture, de gelée, de marmelade avec Pascaline Camblon et Louise Frénéard. Et ce coup de cœur, bah, ce sera un coup de cœur pour des artisans confituriers, Louise. Exactement. Ce coup de cœur, ce sont les confitures de Xavier Isabal de la maison Ituria dans le Pays Basque. C'est un chef en fait étoilé, mais nous avons la chance de pouvoir découvrir et déguster ses confitures. Chez Histoire de Gourmandise, c'est une vraie caverne d'Alibaba de producteurs et chefs de la région. C'est au 18 rue des Bahutiers à Bordeaux. Et vous y retrouverez Cécile et Sandra qui sont adorables et qui se feront un plaisir de vous faire découvrir les chefs avec qui elles travaillent et qu'elles ont choisis. Ah bah super, voilà, ça donne juste envie de les goûter. Il doit y avoir une jolie collection de confitures. Ouais. Très bonne confiture. Moi, j'ai en mémoire une confiture de mémoire, un framboise jasmin. Exactement. Donc une alliance avec du floral, Mm. très surprenant, très délicat en bouche, très féminin. Et à déguster, je vous conseille avec un de leurs pastis landais, un petit bijou en bouche On vous en pour le parlera en goûter plus. ou le petit déjeuner. Je vous promets, on se régale. C'est une Ouais. tuerie. Alors, on a bien compris aussi que le petit déjeuner, c'était super important pour vous deux. Hein, depuis Ouais. le début de cette semaine, le petit déjeuner, il y a du sucré, du bon sucré aussi. Et alors, imaginons comme ça, l'espace d'un moment, que vous êtes sur votre terrasse et qu'en face de vous, vous avez une jolie pinède et que vous savez, parce que vous l'entendez avec le bruit des vagues, vous savez que juste derrière, vous avez l'océan, un ciel merveilleux, un soleil formidable aussi. Ça, c'est l'été. Et là, vous avez un joli plateau devant vous avec des belles choses aussi. Des confitures, Du bon des pain. fruits. Des petits pains au lait. Moi, pain au lait à la fleur d'oranger, ça c'est un souvenir d'enfance. C'est ma Madeleine de Proust à moi, ce que ma grand-mère me servait quand j'allais chez elle dans les Pyrénées. Ah, petit pain au lait, fleur d'oranger. Ah, c'est un souvenir vraiment, je suis repartie là. Je suis partie, vous m'avez perdu. Voilà Isabelle, merci. Bonnes vacances à vous. Et Louise, vous êtes
moi, c'est un bon pain Ouais. qui croustille et j'aimais beaucoup mettre du beurre et aussi ma maman, à la sortie du four, me râpait un petit peu de chocolat aussi dessus. Et parfois, je faisais le tri du coup, encore petite, dans ma confiture de fraises. Et oui, toujours petite, c'était la fraise. Moi, Ah bah, la fraise, moi j'ai des souvenirs aussi petites de confiture de fraises que ma maman faisait et en fait moi ce que j'adorais c'est que, elle faisait bouillir le lait parce que c'était du lait cru à l'époque et puis ensuite il y avait une espèce de pellicule, une couche de oui, crème au-dessus donc je prenais cette couche de crème, rien que d'y penser mais j'en salive presque et je mettais cette crème sur la tartine avec et la oui. confiture de fraises. Et en plus, c'est tout simplement, la crème de la crème, hein, c'est le meilleur qui remonte en fait, d'où vient le nom aussi de nous, la crème des Bordelaises. Cette expression vient de là, de ce dépôt de crème, l'excédent et vu que c'est le gras le meilleur qui se met au-dessus, Et la ben crème de la crème. voilà, on a l'explication de la crème des Bordelaises. Merci mesdemoiselles, merci pour cette belle semaine. Elle n'est pas finie parce que vous revenez demain, Louise Frénéard Et oui. et Pascaline Camblon. Je rajoute, c'est vraiment un coup de cœur de toute l'équipe de France Bleu Gironde, la crème des Bordelaises. C'est pour ça que vous êtes invités tout au long de cette semaine cet été. Alors demain, on parlera des desserts à emporter en pique-nique. Tout à fait, pour changer un peu des biscuits secs qu'on peut acheter industriellement. Là, nous, on va faire du fait maison et on va vous donner des petites astuces pour rendre le tout encore plus gourmand. Très bien, rendez-vous demain, Louise et Pascaline. Et puis, vous avez parlé des confitures basques qui sont un vrai délice. Eh bien, demain, dans La Vie en Bleu, le MAG, à partir de 9h, on fera un focus sur la communauté basque installée en Gironde. Apprendre à parler basque, pratiquer le chant, la danse basque. Donc, si vous êtes sensible à la culture basque ou si vous êtes basque et que vous vivez à Bordeaux, vous pouvez réagir dès 9h au 05 56 19 10 10. Demain, l'invité, c'est David Mujica de la Maison Basque à Bordeaux. À demain, la crème des Bordelaises. À demain, Isabelle.